Mesdames et messieurs, bonjour. Cette émission est sponsorisée par les Yaourt Comtesse, les eaux Comtesse et puis l'association Ablodé. L'association Ablodé qui a choisi de lutter contre le diabète. Mesdames et messieurs, suivez les publicités. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans votre déplacement. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Oh, Comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Aujourd'hui, je ne vois plus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus vaquer à mes occupations. Je ne suis plus un homme au lit. Je suis abonné aux unités de dialyse. Ma femme m'a quitté, mes maîtresses aussi. À qui la faute? À cette fichue maladie, le diabète. Mais surtout, à moi-même. Ne faites pas la même erreur que moi. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress. Pour en savoir plus sur le diabète, contactez l'association Ablodé au 65 50 86 45 69 12 50 56 au 62 31 34 71. Ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires. Ça se passe au Bénin sur Gangan Prod TV et l'émission c'est à découvrir. Le chef de l'État a choisi d'investir véritablement dans le tourisme. Donc on parle de culture, on parle de tourisme. Et lorsqu'on parle de tourisme, on parle d'hôtel. Là, on parle de voyage, on parle de nuitée, on parle de restauration, on parle de communication. Évidemment, l'émission de ce jour va s'inscrire dans le secteur de la restauration. Nous allons rencontrer cette dynamique dame, cette dame très intelligente qui travaille depuis un certain nombre d'années dans le secteur de la culture, dans le secteur du tourisme et surtout dans le secteur de la promotion de l'art culinaire du Bénin. Elle s'appelle Gloria Govor. Suivez-moi. Alors, comme je vous l'ai dit, nous sommes dans un hôtel, l'hôtel Golden Tulip, l'un des plus grands hôtels établis au Bénin. Beaucoup de choses ici, de l'espace, la piscine, de belles chambres, une bonne cuisine et de l'accueil. Tout se passe bien ici, il y a des boutiques pour les touristes, il y a tout ce qu'il faut pour un hôtel étoilé. C'est un hôtel de la chaîne de tous les grands hôtels comme dans tous les grands pays du monde. Donc le festival ZA va s'établir ici et nous allons essayer de découvrir un peu, voilà, les boutiques, tout ça là. Oh, madame! Elle est là. Bonjour. Bonjour Claudie. Comment ça va? Très bien, et toi? Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis au Golden Tulip en repérage pour la 5e édition du festival gastronomique ZA. Nous sommes venus te faire une surprise, nous sommes venus te découvrir, on a voulu te faire un bébé dans le dos et on te découvre. Alors, bon, donc, ton festival, certainement, tu veux faire quelque chose ici avec l'hôtel, c'est ça? Bien entendu, et c'est la raison de notre présence ici. On est là pour faire les repérages, pour préparer en fait les activités de ce festival. Voilà. Merci. Alors là, nous sommes dans les cuisines du Golden Tulip. Une partie de qu'on va occuper pendant le festival, pendant la 5e édition du festival ZA, qui s'approche. En effet, on ne peut pas parler de ZA, de nourriture, sans parler de cuisine. Ici, nous sommes dans l'ambiance à la cuisine. Vous voyez, ça bouge dans tous les sens. Donc, c'est un peu la cuisine du Golden Tulip. Et cet hôtel-là qui nous accueille pour la 5e édition du Festival Gastronomique ZA, qui va se passer du 24 au 26 février prochain.
Et dans ce cadre, nous allons exploiter nos chefs que nous avons invités, et les chefs béninois vont quand même se retrouver ici pour nous préparer, en tout cas, du show culinaire comme on le dit. Il y a des menus tout aussi inspirants, tout aussi créatifs qui vous attendent, et plusieurs choses, plusieurs nouveautés. Alors, Madame Gloria, journaliste culturelle, journaliste culinaire, tout ça est venu comment? Quel est votre cursus pour les formations? Déjà, j'ai fait l'université. J'ai fait la linguistique au campus. Après, je me suis inscrite dans une école de formation en journalisme. Mais moi, j'ai fréquenté tout en travaillant, je vais dire. J'ai fait l'école tout en travaillant parce que j'allais au cours et dans le même temps, je faisais des stages, je travaillais. J'ai commencé, mon premier stage, ça a été à Radio Planète. Pendant ce temps, je suivais les cours au niveau d'une école de formation, ESAE. Et ça a commencé comme ça. Le fait de suivre les cours et en même temps d'être sur le terrain, ça a fait que je me suis fait connaître très tôt. Et les difficultés du terrain, j'ai été confrontée à ces difficultés-là très tôt. Je connaissais déjà des gens. Disons que je suis rentrée dans le métier en faisant une formation et en travaillant. Voilà. Et j'ai décidé finalement de me spécialiser en culture parce que c'est ce qui m'anime en fait. C'est ce qui m'anime, me fascine. Et comme je vous l'ai dit, ma passion pour la cuisine aussi, ça vient de là. Ça vient de là. Puisque quand j'étais sur le campus, j'étais à l'UKE, l'Union culturelle et artistique des étudiants. Et je faisais déjà la culinaire là-bas. J'ai fait un peu toutes les sessions. J'ai essayé de voir comment ça s'animait la vie culturelle et tout ça. C'est tout ça qui m'a motivée en fait à vraiment faire mes premiers pas professionnels dans le milieu de la culture. Et quand j'ai commencé, c'était passionnant. C'était un secteur vraiment, vraiment mouvementé où c'était speed, quoi. Pourquoi et tu tout parles ça. Tu n'es plus dans le secteur, quoi. Bien sûr, la preuve, je suis là, je suis toujours dans le secteur. Alors. Mais cette vivacité, comment je vous explique? C'est un milieu très dynamique. Dynamique, mais Très aujourd'hui... Très difficile, mais très passionnant à pratiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne remarque vraiment plus le même dynamisme, mais le secteur est là et on fait de notre mieux pour que ça avance. On continue de faire notre mieux. C'était un nombre de mois. Il y a beaucoup de voyages par rapport à ton festival, ça. Des voyages, est-ce que c'est pour repérer des chefs? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, je l'ai dit. En fait, à un moment donné, je me suis dit, on ne peut pas se renfermer sur nous-mêmes et prétendre promouvoir notre culture, notre cuisine. Du coup, moi, ça m'intéresse d'aller un peu partout, de rencontrer des chefs, de rencontrer surtout des gens qui ne connaissent pas le Bénin, à qui je parle du Bénin, à qui j'ai envie de faire découvrir mon pays et ce qu'on a comme richesse culturelle et culinaire. Et le moyen le plus facile pour moi... On continue. Le moyen le plus facile pour moi, en fait, c'est d'aller déjà à la rencontre de ces professionnels-là. De ces professionnels. Et bien évidemment, j'ai voyagé un peu dans l'Afrique de l'Ouest, et récemment en Europe, pour aller rencontrer des chefs que j'ai invités sur l'édition 2022. Et ça va continuer parce que j'ai quand même de très gros projets pour la cuisine béninoise. Franchement, j'ai de très gros projets, de gros et bons projets. Qu'est-ce qu'on a oublié dans ton passé et qui t'a façonné en tant que femme battante, en tant que femme travailleuse? Qu'est-ce qu'on a vraiment oublié qu'on peut rappeler rapidement? Ce qui m'a surtout motivée et ce qui fait de moi, franchement, moi-même je le reconnais, je sais que je suis battante, je sais que je
je tiens bon. Je tiens bon parce que j'ai quand même rencontré pas mal d'épreuves. Je continue d'en rencontrer. Je suppose que tout homme qui vit et qui respire rencontre des épreuves. Mais je n'ai pas vraiment eu une enfance normale, je vais dire. Normale, je vais dire. Bon, ok, on va pas aller dans les détails. Voilà, donc il y a tout ça. Sur les 4 dernières éditions, quels sont les partenaires qui t'ont marqué, que tu as envie de citer? Nous allons revenir sur les autres partenaires de cette édition. Alors les 4 éditions. Déjà, il y a Gangan Prod qui n'a pas cessé de soutenir l'événement depuis la première édition. Ensuite, il y a Osfam Québec qui a soutenu l'édition sur les 3 premières, non, je vais dire les 3 premières éditions, je vais dire, enfin, hormis la première édition, les 2 autres qui ont suivi. Il y a la direction du Fonds des arts et de la culture qui ne cesse aussi de se battre pour que quand même la cuisine ait une place dans la promotion de la culture béninoise parce que c'est super important. Je ne sais pas si on s'en rend compte en fait, mais ce qu'on peut développer dans notre pays, le niveau de tourisme, de développement du tourisme qu'on peut atteindre avec la cuisine, la gastronomie, je ne sais pas si on s'en rend compte. Moi, il y a un pays africain qui m'impressionne dans ce sens. J'adore le travail que fait le Maroc dans ce sens-là. C'est impressionnant. Aujourd'hui, est-ce que vous savez qu'il y a un musée d'art culinaire au Maroc? Wow. Un musée d'art culinaire qui est à Marrakech. Je fais le programme d'y aller parce que ça a été lancé. Non, ça a été lancé en fin 2019. Okay. Donc, je fais le programme quand même d'aller découvrir. Et surtout, le projet de créer un musée d'art culinaire béninois. Très bien. Alors, dites-nous, quels sont les mets béninois qui t'excitent? Qui m'excitent qui te font inspirer, qui te donnent l'inspiration, qui te font habiter par les muses. C'est vrai que la cuisine m'excite beaucoup, mais si on va parler d'art culinaire béninois, moi j'adore tout ce qui est cuisine béninoise. Parce que c'est d'une variété incommensurable. Variété déjà dans le choix des produits. On a des produits impeccables. Ensuite, il y a des recettes qui ne se ressemblent forcément pas. Vous avez le même mets. Hein. Vous avez le même mets, mais par exemple, si je prends le crin-crin, notre nénoui, la manière dont ça se fait dans le sud, quand je vais... Exactement. Et quand même, le nord, c'est même déjà aller loin. Je dis, ceux qui font du crin-crin à Cotonou, là. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Merci. C'est pas la même chose, mais c'est la même sauce. Oui. Et si on me posait la question de savoir, par exemple, quel mets béninois, moi, j'aimerais qu'on vende, qu'on mette un peu comme la Côte d'Ivoire, qu'on identifie à la Tchéquée, par exemple. Ben, écoutez, moi, je vais parler soit du amigo ou soit de lion pilé. Encore que lion pilé, on le partage, non seulement ça, avec plusieurs pays. Avec plusieurs pays. Le djongoli, oui, mais il y a un travail qui doit se faire autour parce que si on veut vraiment être reconnu à travers ce mets-là, il faut que ça soit digeste et adapté à tous les palais. Nous sommes véritablement à mi-parcours de cette émission. Madame Gloria, moi j'ai faim et je pense qu'il serait pas mal de goûter le nénoui avec la pâte de notre hôtel qui accueille notre activité de cette année, Golden Tulip. On n'a rien oublié, j'espère. Non, on n'a rien oublié. Je crois que je vous ai tout dit. Ne ratez pas, ne ratez pas. C'est une édition qu'on a conçue spécialement pour vous faire voyager en fait. Ça va être un voyage culinaire. Ah là, ça, on vous le promet.
Bon appétit. Nous, là, nous avons couché par le disciple. C'est à l'homme. Là, la couchette, c'est à l'homme. Quoi? Mais voilà. Alors, pour 2022, il y a assez de particularités, assez d'innovations. Déjà, pour février, l'édition de février, il y a 3 pays à l'honneur, le Bénin, le Maroc, la France. Il y a des chefs invités de ces 3 pays-là qui représenteront leur pays. On a des vignerons français qui ont été invités. On a un producteur de vin également béninois qui sera présent sur l'événement. Il y a un thème qui est la gastronomie dans les relations internationales. Quelle place, quelle opportunité politique, économique et touristique. Et on a invité des spécialistes, des connaisseurs qui vont en parler. Un ingénieur agroalimentaire, on a invité Madame Valérie Vinancon qui va en parler, Madame Sandra Idossou que vous connaissez qui est très active dans tout ce dont on parle, qui va en parler également. Ça, ce sera à l'ouverture du festival. Là, j'entre déjà dans les activités, dans le programme qu'on a prévu. La conférence inaugurale. Après la conférence inaugurale, dans la même journée du 24 jeudi 24 février, le soir, on a prévu une soirée de dégustation culinaire qu'on a nommée ou qu'on a intitulée « Saveurs d'ici ». Pourquoi saveurs d'ici? Ça dit tout, nos saveurs, les saveurs béninoises. Vous viendrez, exactement, vous viendrez découvrir des mets du Bénin, découvrir des produits qui vous seront présentés, découvrir du vin du Bénin, découvrir notre fonio utilisé pour faire du cake par exemple, plein de produits et de mets béninois qu'on va découvrir autour d'une soirée avec les chefs invités, les restaurateurs. Et je fais un clin d'œil au restaurant Ikoko et au Jardin Carnelia qui se sont occupés de nous organiser cette soirée-là. Alors, le vendredi 25 février 2022, qu'est-ce qui va se passer? Le matin déjà à 10 h, on a une masterclass professionnelle qu'on organise avec nos chefs invités étrangers, chef Lassène Afid et Cyril Zen, qui vont entretenir des cuisiniers béninois autour d'un thème, l'anti-gaspillage en cuisine. Wow. L'anti-gaspillage en cuisine. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gaspillage? Généralement, dans les cuisines des grands restaurants et hôtels, il y a beaucoup de gaspillage. Non, même à la maison, il y a beaucoup de Exactement. Gaspillage. Donc, à part cette soirée, la soirée qui va suivre, on va revenir maintenant au Jardin Carnelia pour une soirée assez spéciale. C'est un after work avec un vlogueur culinaire très célèbre qu'on suit beaucoup sur les réseaux sociaux, qu'on a invité spécialement pour l'occasion pour découvrir les mets béninois. Et nous, on l'a invité pour qu'il vienne découvrir le Bénin, parce qu'il ne connaît pas le Bénin, il n'est jamais venu. Découvrir le Bénin, découvrir notre richesse culinaire et découvrir les bons coins de Cotonou. Donc, il y aura un after work avec lui où il va parler du vlogging culinaire, des contraintes, des avantages pour ceux qui ont envie, par exemple, de se mettre à faire du vlogging culinaire. Parce qu'ailleurs, ça paye. Hein. Ailleurs, ça paye. Donc, si on veut aussi faire connaître notre cuisine, ça va être à travers des initiatives du genre. Des jeunes qui ont bien envie de se mettre au vlogging culinaire, de démontrer ce qu'on est capable de faire au Bénin et tout. Donc, ils viendront discuter avec lui, suivre quelques vidéos. Il va nous dire comment il tourne, comment il fait ses vidéos. Profitez pour donner votre numéro en même temps. C'est le 66 09 56 65 ou le 64 87 43 47. On peut reprendre. Le 66 09 56 65 ou le 64 87 43 47. Ce numéro pour prendre les renseignements, pour prendre contact, pour avoir les prix, les tarifs, les activités, les jours, les heures, les moments, les spécialistes, les spécialités que vous aurez, c'est sur ce numéro-là. Quelles sont les autres surprises de véritablement cette 5e édition? Alors, on a fini avec la journée du vendredi 25 février. Maintenant, le samedi, là, ça va être vraiment chaud, quoi. Le samedi, toute la journée, on sera au Golden Tulip. Qu'on remercie d'ailleurs, partenaire officiel, qui nous accueille. Hein, franchement, ça nous va droit au cœur. Alors, toute la journée du samedi, on est au Golden Tulip.
qu'est-ce qui va se passer? Dans la journée de 9h à 18h, on a l'Expo Flash. C'est quoi l'Expo Flash? C'est une foire des produits locaux, produits agroalimentaires locaux. Et on a dit flash parce que ça va durer uniquement cette journée-là. Donc une flash exposition de produits locaux. Donc l'entrée, la visite, elle est totalement gratuite. Vous venez visiter les produits, prendre des contacts, rencontrer de potentiels partenaires, des fournisseurs de produits. Exactement. Vous venez même pour faire le plein de vos produits locaux. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc vous venez, c'est libre, ça va se passer au niveau de l'espace vert du Golden Tulip, le jardin, quand vous à l'entrée, le jardin qui est juste derrière. Ça va se passer là, complètement, enfin, je voulais dire complètement décomplexé, mais ouais, complètement décomplexé. Il y a de belles surprises qui nous attendent. Cette soirée, vous ne devez la rater sous aucun prétexte. C'est une soirée à ne pas rater. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons du cocktail jusqu'au dessert, c'est nos produits locaux. Vous allez retrouver notre sodabi, vous allez retrouver notre atang qui sera utilisé dans des plats de résistance, bien entendu. Vous allez retrouver notre igname, notre fonio, notre cacao, bref, des produits franchement qui ont été sélectionnés dans un menu conçu pour l'occasion. Nous terminons cette émission. Madame Gloria, dites-nous quels sont les messages à l'endroit des autorités, à l'endroit de ceux qui peuvent venir pendant le festival, à l'endroit de tout le monde. Déjà, je vais commencer par le message. Mon message sera d'inviter tout le monde, sans exception, autour de cette belle fête qu'on organise du 24 au 26 février prochain. Je vous invite sur nos différentes activités, surtout à nous soutenir parce qu'on a beau organiser. Si vous ne nous soutenez pas, on organise, mais pour qui? On l'organise pour vous. Premièrement, c'est pour vous. Donc, soyez là, soyez des nôtres. Renseignez-vous sur les différents tickets qui sont disponibles sur les différentes activités parce que nous en avons de gratuites et de payantes. Donc, c'est pour tout le monde. Tout le monde est invité à nous rejoindre, à vendre la culture béninoise. Le jeudi, la conférence inaugurale qui va vraiment lancer officiellement le festival, ça va se tenir ici au Golden Tulip, à la salle Majiba, à partir de 9h. Vous y êtes invités, c'est gratuit, l'entrée est gratuite. Appelez juste les différents numéros qui assurent nos supports de communication, affichés aussi au bas de l'écran. Appelez juste pour avoir votre invitation et vous serez avec nous. Ce sera avec plaisir qu'on va vous accueillir. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons essayé de découvrir notre sœur Gloria. Gloria qui est journaliste, une femme battante, une femme très, très dynamique. On va vous dire au revoir à la prochaine émission avec les Ocomtesses et avec Ablodé, l'association Ablodé, qui lutte contre véritablement le diabète. Faites attention à vous, n'abusez pas du sucre, faites du sport et respectez les consignes de vos médecins. Merci, à bientôt. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. Ô Comtesse, ô du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Aujourd'hui, je ne vois plus. Je ne peux plus marcher. Je ne peux plus vaquer à mes occupations. Je ne suis plus un homme au lit. Je suis abonné aux unités de dialyse. Ma femme m'a quitté, mes maîtresses aussi. À qui la faute? À cette fichue maladie, le diabète. Mais surtout, à moi-même. Ne faites pas la même erreur que moi. Contre le diabète, faites-vous dépister au moins une fois par an et respectez les mesures de prévention. Réduire l'apport en sucre, sel, alcool et gras. Faire des exercices physiques. Avoir un sommeil de qualité. Arrêter la consommation du tabac. Apprendre à gérer son stress.
Pour en savoir plus sur le diabète, contactez l'association Ablodé au 65 50 86 45 69 12 50 56 au 62 31 34 71. Ceci est un message de l'association Ablodé avec le soutien de l'OMS Bénin et de ses partenaires.